Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes bons pour la santé. Les avis divergent et les végétaliens s'en défendent. Impliquer la jeunesse dans la lutte contre les changements climatiques pour plus d'impact, c'est un concept du collectif des citoyens pour le climat. De quoi cela retourne exactement? Un ingénieur de l'environnement nous en parle. Et puis, le clignotant est conçu pour indiquer la direction qu'on doit prendre en circulation, mais en lieu et place, les motocyclistes utilisent le membre supérieur, ceci au mépris des règles de sécurité routière. Merci de préférer les programmes de la chaîne de développement. Le végétalisme est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin où plusieurs personnes en sont friands. Quels avantages y a-t-il d'être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse à travers ce reportage de Eleolo Naouin et Edwige Agosso. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas du goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger.
Parlons maintenant environnement. Les enfants et les jeunes acteurs de la lutte contre les changements climatiques, c'est l'ambition du collectif des citoyens pour le climat. Pour eux, il faut miser sur la jeunesse si l'on veut préserver la génération actuelle et celle future des conséquences des dérèglements climatiques. Armel Ulrich Sounou est activiste et ingénieur de l'environnement et il nous parle de cette initiative au micro de César Achadé et Rebecca Adjinako. La jeunesse aujourd'hui est au cœur de tout. Vous savez, tout le développement passe par la jeunesse, les politiques ça passe par la jeunesse. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'environnement, c'est plus les jeunes qui subissent. Si nous nous assentions plus aujourd'hui au niveau du CCC, collectif des citoyens pour le climat, nous nous assentions plus au niveau de la couche vulnérable. C'est parce que cette couche-là n'a pas l'information. Parce que les expériences nous ont prouvé que la couche n'a pas du tout l'information. Sinon, les gens comprennent quand vous les expliquez l'importance de telle ou telle loi, l'importance de pourquoi préserver la nature. Les gens comprennent et ils vous demandent quelles sont les solutions. Les activités que les jeunes mènent sont vraiment nombreux. Vous avez la sensibilisation, vous avez les activités de nettoyage, vous avez les activités de proposition de tests et de lois. Il faut que les enfants sachent ce que c'est qu'aujourd'hui l'environnement. Il faut que les enfants, déjà dès le primaire puissent savoir l'importance d'un arbre, comment planter un arbre. Il faudrait qu'ils sachent pourquoi ne pas utiliser les éléments plastiques à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le vert? Pourquoi il faut avoir un environnement vert? Il faut qu'on intègre cette thématique-là au niveau des enfants. Parce que l'avenir, c'est l'enfant. Si peut-être nous, on avait été conscientisés par rapport aux conséquences de nos actes, des activités anthropiques sur le développement, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau de la jeunesse. S'il y a les moyens et qu'on constate qu'en allant vers la terre, en allant vers l'agriculture et en maîtrisant l'agriculture, puisque nous parlons de changement climatique, ça impacte l'agriculture aussi. Si on maîtrise tous ces aspects et qu'on peut produire avec de bons rendements, je pense que même la jeunesse ira facilement vers l'agriculture. Et je l'annonçais dans les titres, c'est un réflexe pour tout conducteur d'actionner son clignotant pour indiquer qu'il va à gauche ou à droite. Mais cette habitude, les motocyclistes béninois n'y accordent visiblement aucune importance. Qu'ils en disposent ou non, certains préfèrent utiliser le membre supérieur pour signaler la direction qu'ils doivent prendre. Reportage Louis Koudogbo, Ulvaïs Balogun. Loin d'être un objet d'ornement, les clignotants sont des indicateurs de direction. Mais force est de constater qu'en pleine circulation, les motocyclistes utilisent plutôt leurs membres pour signaler aux usagers le changement de direction. L'usager qui est derrière vous, souvent il ne suit pas vos clignotants. Même quand le clignotant vous l'allumez même à 5 mètres avant votre changement de direction, il ne suit pas, mais dès que vous faites la main, ça lui donne l'intention que vous voulez changer de direction. Tu vas à gauche, hein? Si tu as fait la main à gauche, celui qui est derrière toi là, il doit savoir que tu veux passer cet endroit. C'est pourquoi on fait ça, parce que les clignotants ne travaillent pas. Des fois, il y a des clignotants qui travaillent bien, hein? Et les gens vont te croire encore. Donc pour changer le raison, il faut faire encore la main plus avec le clignotant. Malgré que tu indiques la direction que tu veux suivre, ils sont derrière toi, ils voient, mais ils ne respectent pas. Ils vont voir, ils sont conscients que tu es en train de clignoter, mais pourtant, ils ne vont pas, n'est-ce pas, suivre ce que tu es en train d'indiquer. Et pourtant, ils ont été conçus pour un objectif bien précis. Les clignotants sont des équipements obligatoires puisqu'on doit faire usage chaque fois qu'on veut effectuer une manœuvre. Par exemple, quand on veut dépasser, après avoir dépassé, quand on veut surtout changer de direction. Leur rôle est très important dans la circulation et le non-usage peut engendrer des conséquences néfastes. Celui qui vient, ne sachant pas qu'on veut tourner et on tourne sans mettre le clignotant, ça trompe et ça amène beaucoup d'accidents. C'est un grand risque de tourner, de changer de direction sans avoir mis ce feu indicateur de
changement de direction. Ce comportement à risque est à proscrire en circulation. Une exigence du code de la route que les usagers sont donc conviés à respecter. Hors du Bénin, les experts de l'UEMOA plaident pour la création d'un fonds régional de transport maritime. Cette recommandation a été formulée au thème de 3 jours de travaux du comité régional pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage de l'Union. Ce fonds sera affecté aux activités du Centre de recherche de sauvetage en mer d'Abidjan, la principale structure de coordination des opérations maritimes dans la région UEMOA. Les experts suggèrent son activation d'ici janvier 2020. Le comité a également recommandé de soutenir le renforcement des capacités des centres nationaux et du centre principal de recherche et de sauvetage. Il suggère le développement du manuel qui définit les procédures de fonctionnement des 10 centres. Parmi les 8 pays de l'UEMOA, 5 à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Togo et le Sénégal sont des États côtiers. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, quant à eux, n'ont pas de façade maritime. L'UNESCO et la Chine signent un accord en vue de soutenir la formation des enseignants en Afrique. 8 milliards de dollars, soit 4 milliards 800 millions de francs CFA. C'est le fonds mis à disposition sur 4 ans et qui concerne l'enseignement technique supérieur en Afrique subsaharienne. Sa mise en œuvre permettra d'organiser des programmes de formation continue pour les enseignants, des ateliers et des programmes d'échange. Le but étant de promouvoir l'apprentissage fondé sur les compétences en rapport avec le marché du travail. Le fonds prévoit également de renforcer les capacités des établissements de formation technique du supérieur et de favoriser leur rapprochement avec les entreprises pour une meilleure collaboration. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis.